à Mokila. Bienvenue si vous nous rejoignez dans votre émission C'est déjà le week-end. On est ensemble depuis 7h et là jusqu'à 9h et 8h30 comme tous les samedis matins à 8h30. J'ai des invités donc dans la rubrique à Mokila. Donc on fait connaissance avec les invités. Donc aujourd'hui c'est Garance Vallée qui est comédienne qui est avec nous ici même sur le plateau, dans le studio plutôt. Et les jeunes du théâtre de l'Entonnoir aussi. Donc car ils ont participé à un programme d'insertion par l'art. Et là plus précisément c'est la radiophonique. Donc il y a eu un documentaire réalisé par Anne Pastor. Donc Garance aussi, donc elle a encadré ces jeunes. Donc on va faire connaissance avec elle. Donc moi je la connais pas non plus plus que ça. Donc voilà. Donc avant tout, donc bonjour Garance, bonjour les jeunes. Comment allez-vous? Bien devant le micro. Ben ça va. Alors ça c'est Esther. Oui, c'est ça. Voilà, je les connais parce que j'ai eu la chance de travailler avec eux. Donc, alors après, c'est Achille, voilà. Et puis Garance, bien sûr. Et moi, Garance, bonjour Maurice. Bonjour à toi. Donc, tout de suite, on va commencer. Alors, on va commencer par toi, Garance. Avec plaisir. Alors que je disais donc Garance Vallée, donc tu es comédienne, on va dire tu as commencé à quel âge Garance la comédie justement et pourquoi avoir choisi cette voie? J'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 5 ans. J'étais toute petite, mes parents m'ont inscrite au conservatoire. Moi je viens du 93, donc de Seine-Saint-Denis. Et donc ils m'ont inscrite au conservatoire de Pantin, où j'ai étudié jusqu'à mes 20 ans, donc j'ai passé 15 ans là-bas. Et j'ai commencé en même temps que la musique, en même temps que la danse. Et puis c'est vrai que le théâtre, c'est l'art dans lequel je me reconnaissais le plus, où je m'amusais le plus aussi, et puis où j'avais l'impression de pouvoir dire le plus de choses. Donc c'est ça qui est resté principalement. D'accord, donc et jusqu'à maintenant ça continue. Maintenant ça continue. Et c'est ça qui t'a emmené ici en Guyane, donc et c'est la première fois que tu viens? Oui, c'est la première fois, oui. Et comment tu atterris ici? C'est un peu une drôle d'histoire. En fait, je finissais donc mon master de théâtre au Conservatoire Royal de Liège, en Belgique. Et j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de faire un Erasmus post-études. Donc d'aller étudier dans un autre pays européen. Donc la Belgique n'étant pas la France, j'avais la possibilité d'aller en France. Et donc j'ai demandé la Guyane. Ce qui m'a été accordé par mon école, que je remercie beaucoup pour ça. Et donc je suis partie en Guyane. J'avais envie de venir en Guyane parce que c'était une région que je connaissais pas du tout. J'avais très envie de découvrir cette région de France dont finalement je trouve qu'on parle très peu, dont les cultures sont très peu connues. Et la culture, c'est mon travail, donc du coup j'aimerais bien savoir dans quel pays je travaille. Et donc j'avais envie de venir. Et aussi, quand même, je le précise, j'avais mon amoureux qui travaillait ici, donc c'était une bonne façon aussi de le retrouver. Elle précise, parce que ce week-end c'est la fête des amoureux, donc on rappelle Garance n'est pas célibataire. Voilà. Elle vient de le dire, donc voilà. C'est dit. Alors donc et la Guyane, alors comment tu trouves le peu que tu as visité, on va dire, tu as visité? Oui, j'ai été marcher en forêt. La semaine dernière, j'étais au Chutes Voltaire. Je suis allée dans les marais de Caux. Je trouve que c'est une région qui est extraordinaire, dont la nature est magnifique. Je trouve que les gens sont super sympas. J'ai été extrêmement bien accueillie. Enfin, j'ai eu la chance, ne serait-ce que de rencontrer les jeunes de l'Entonnoir, de rencontrer aussi Isabelle Niveau, Madame Niveau de l'Entonnoir aussi, toute l'équipe. Enfin, et puis après, dans Kourou, de rencontrer ses habitants, ses habitantes. Pour moi, ça a été une grande richesse. Très précieux. D'accord. On va revenir de toute façon donc justement la relation que tu as eue avec les jeunes, parce qu'on rappelle aussi que Garance a encadré donc les jeunes qui ont participé à ce programme d'insertion par l'art. Donc on rappelle c'est radiophonique. Donc il y a eu un documentaire réalisé par Anne Pastor que j'ai reçu aussi ici même donc au studio. Alors donc ici donc pour le théâtre de l'Entonnoir j'ai les jeunes. Bon merci déjà donc les jeunes, donc je sais que c'est tôt pour vous, pour certains. Esther est là avec nous, et il y a Achille, il y a Axel aussi, et monsieur qui est derrière moi aussi qui comment regardez monsieur.
West, voilà, West est avec nous aussi. Alors, Esther, alors, Garance, comment ça s'est passé avec Garance est-ce qu'elle a tout dit, hein, donc elle a rencontré de personnes formidables, elle a dit des jeunes formidables. Est-ce que pourquoi tu rigoles? Non, comme ça. Je suis intimidée, mais sinon, avec Garance, ça s'est bien passé. Elle nous a encadrés durant notre formation et aussi durant le spectacle de VDQ qu'on a fait. Vivre et dire son quartier. Et ça a été très bien. D'accord. Très bonne relation avec elle. Donc, elle vous a apporté beaucoup de choses. Hein. Exactement. D'accord. On aime bien Garance. J'avais bien remarqué aussi. Achille? Oui, monsieur. Bon, c'est le premier qui m'appelle monsieur. Habitude, on m'appelle Momo. Ok. Non, vas-y. Donc, concernant donc la relation donc tu as eu avec pas avec Garance seulement. Donc, on rappelle aussi, il n'y avait pas que Garance, il y avait Anne Pastor aussi. Donc, il y a eu une équipe qui ont vraiment travaillé dans ce projet-là. Bon, là, comme tu es là, donc il y a aussi Anne, hein, bien sûr. Donc, elle écoute. Hein, je pense qu'elle écoute. Elle est connectée. Donc, si vous pouvez lui envoyer un petit message, voilà. Achille, alors, avec Garance, ça s'est bien passé? Oui, avec Garance, ça s'est bien passé, hein. C'était cool. On a passé des bons moments ensemble. Et elle nous a appris beaucoup de choses. Anne Pastor aussi. Et voilà. Ok. Après, tout à l'heure, on va prendre Alex aussi. Bon, on fait une petite pause. Ok, on a fait la présentation. Après, on va venir carrément dans le vif du sujet. Ok? D'accord. C'est bon, les jeunes? Laurent, c'est bon? Avec plaisir. Ok, bon, allez, on est bon, comme on le sait, on est en plein période carnaval, donc c'est la ligne droite. Les jours gras, donc là, on écoute notre quéquette, le roi. À l'instant, Victor Clette, elle me dévore avec Roméo l'éther, bien sûr. Alors on continue donc avec les jeunes de l'Entonnoir et Garance Vallée. Donc si vous nous rejoignez, vous êtes dans l'émission C'est déjà le week-end avec Maurice tous les samedis. Et vous êtes dans Amokila. Allez, on va mettre en arrière fond la musique. Garance, comment ça s'est passé? Donc, quelle a été la relation avec tous ces jeunes qui viennent des milieux différents, d'origines différentes? Comment ça s'est passé? Ça a été facile ou pas facile pour toi? Je peux pas dire que ça a été difficile. Après, pour rencontrer chacun et chacune, ça a pris son temps, ce qui est normal. Ça a été, franchement, très honnêtement, pour moi, ça a été une expérience incroyable de travailler dans le programme de l'insertion. C'est quelque chose où j'ai une chance extraordinaire de pouvoir faire ça juste en sortant du conservatoire. Et je savais pas trop encore comment ça allait se passer quand je suis arrivée. C'était la première fois que je menais un travail comme ça. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir des très bons accompagnateurs et accompagnatrices avec Karim Troussi, Émilie Malos, avec Anne Pastor, avec Isabelle Niveau, et donc qui m'ont aidée, qui m'ont conseillée. Et puis les jeunes m'ont vraiment très très bien accueillie quand même. Quand je suis arrivée, ils ont été tout de suite très bienveillants. Et puis après, le temps qu'il y ait une confiance qui s'installe entre nous, ça prend son temps. Et c'est une partie du travail aussi, je pense, des intervenants et intervenantes, c'est de prendre le temps de se rencontrer, de montrer qu'on n'est pas là pour faire de mal ou quoi que ce soit, mais qu'on a principalement envie de les aider à comment est-ce que je pourrais dire ça, à arriver à la hauteur de ce qu'ils sont. D'accord. On peut rappeler le nom du programme? Et oui. il y a eu combien de participants justement dedans? Cette année ou... Oui, non, ce programme-là d'insertion par radiophonique, l'avenir, c'est le titre, hein, l'avenir, c'est nous. L'avenir, c'est nous, c'est le nom du documentaire qu'ils ont réalisé avec Anne Pastor. Voilà, ça, c'est la première année, je crois, qu'à l'Entonnoir, on fait un documentaire radio. D'habitude, il y a plein d'autres intervenants et intervenantes. Il y a donc un spectacle tous les ans qui est fait avec d'autres jeunes de Kourou, qui s'appelle Vivre et dire son quartier. Et puis après, je crois que tous les ans, il y a aussi un travail de masque neutre avec Agnès, que vous avez fait, vous, cette année aussi, en début d'année. Et puis ensuite, ça varie. Donc Karim Troussi intervient aussi régulièrement. Mais là, c'était la première année qu'on faisait un documentaire radio.
D'accord, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, donc j'ai eu la chance de vous rencontrer parce qu'on a fait des enregistrements ici même au studio d'RKS, bien sûr. Donc ils sont 11 dans le programme, ils sont 11 pour ce documentaire et 11 de 17 à 23 ans. De 17 à 23 ans, oui. Maintenant, je me retourne vers Esther ou bien Axel. Tiens, honneur aux femmes. Esther. Oui. Vas-y, mets ton casque. Tourne-le. Voilà. Non, tourne-le dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Voilà, nickel. Queen Bee, elle s'appelle, si vous allez sur sa page Facebook, Queen Bee. C'est ce qu'elle a dit. Alors, Esther. Esther, qu'est-ce qui a changé dans ta vie quand tu as intégré? Et pourquoi déjà tu as intégré ce théâtre? Et qu'est-ce qui a changé chez toi? Alors déjà, pourquoi j'ai intégré cette formation? C'est parce que je cherchais une activité professionnelle. Déjà, j'arrivais de France, j'avais pas envie de rester chez moi à rien faire. Du coup, j'ai contacté Madame Niveau qui m'a proposé la formation. Et du coup, je l'ai intégrée. Et aujourd'hui, ce que j'ai appris grâce à la formation, on a appris beaucoup de choses grâce à certains exercices, etc. Et on a appris beaucoup de choses, par exemple, comment se tenir lors d'un entretien, comment l'attitude à avoir, la posture à avoir, la façon de regarder la personne avec qui on parle, la façon de s'exprimer. Et ça m'a beaucoup aidé tout ça. Est-ce que là maintenant, aujourd'hui, samedi 13 février, est-ce que la Esther d'avant et la Esther d'aujourd'hui il y a eu beaucoup de changements? Il y a eu du changement chez toi? Oui, il y a eu du changement forcément. Grâce à tout ça, il y a eu du changement. Oui, je pense que je suis un petit peu plus impliquée dans ce que je fais. Et oui, j'aime beaucoup la Esther que je suis aujourd'hui. D'accord. Mais écoute, moi, comme je disais à Garance la dernière fois, moi, je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de l'Entonnoir aussi. Axel, même question pour toi. Pourquoi tu as intégré le théâtre et qu'est-ce qui a changé chez toi d'Axel d'avant et d'Axel de maintenant? D'accord, moi je suis un peu venu au théâtre pour les mêmes raisons que Esther. Après, moi je sortais pas de France, j'étais déjà ici, mais je savais pas trop quoi faire, je trouvais pas exactement ma voie. Et comment on peut dire ça? Pôle emploi, c'est pas une vie. Et voilà, ça faisait à peu près presque 1 an que j'y étais et je trouvais rien du tout. Et c'est ma mère qui m'a parlé du théâtre de l'Entonnoir. Et voilà, je voulais pas rester chez moi, justement, je voulais faire quelque chose. Et si je devais dire qu'est-ce que ça a changé, alors ça, je dirais que j'ai plus de volonté de faire et je suis un peu plus concentré aussi sur ce que je fais. Et alors ça, je saurais pas comment le dire, mais je suis plus précis, en tout cas pour ma voie professionnelle ou peu importe ce que c'est, je suis un peu plus sûr de ce que je veux faire en tout cas. D'accord. Voilà. Très bien. Donc avant, tu n'étais pas sûr, maintenant tu as plus d'assurance, parce que c'est ce que vous travaillez en fait, c'est ce que vous avez travaillé avec Garance aussi, donc qui est comédienne, donc elle sait, il y avait Anne Pastor aussi, donc voilà, donc tout ça a eu du résultat. Oui, franchement, ça a eu un bon résultat justement, avoir plus d'éloquence, plus de posture. Du coup, quand on ira chercher un travail ou enfin voilà n'importe quoi, on a nous-mêmes déjà on est plus assurés, on se sent mieux et ça fait mieux de toute façon. Les gens ils le remarqueront, enfin ils le voient tout de suite quand tu arrives et que tu traînes des pieds ou quelque chose comme ça fait pas forcément bien. La personne elle peut prendre une mauvaise image de toi, alors que là tout de suite venir être droit, faire les choses rapidement, etc. Les personnes le voient tout de suite et ils comprennent que voilà, ils ont quelqu'un de sérieux devant eux. Oui. Esther? Oui. on enchaîne sur toi, bien sûr. Quel conseil tu donnerais maintenant aux jeunes? Est-ce que tu leur dirais de venir à l'Entonnoir? Est-ce que même dans ton entourage, donc est-ce que c'est un conseil que tu pourras donner aux jeunes? Oui, forcément, parce que ça m'a beaucoup aidé. Ils sont vraiment là pour nous encadrer, pour nous aider
à aller de l'avant, pour nous aider dans notre futur professionnel. Et oui, c'est un conseil que je donnerais. En plus de ça, ils nous donnent une petite aide financière. Donc oui, forcément, c'est un conseil que je donnerais. Et ils peuvent commencer, si ça leur intéresse, ils peuvent commencer la formation en septembre ou octobre, quelque chose comme ça. On va revenir vers Garance parce que je pense qu'elle a plus d'infos sur le théâtre de l'Entonnoir. Donc l'Entonnoir, comment on fait-on pour intégrer justement ce théâtre, Garance? Alors ça dépend de ce pourquoi on y vient. L'Entonnoir, c'est vraiment un lieu qui est pluriel. Donc si c'est en effet pour comment est-ce que je peux dire, pour le programme d'insertion par l'art, dans ce cas-là, il faut contacter l'Entonnoir. Donc vous avez plein de façons de le faire. Vous pouvez passer au local. Ça, vous êtes toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi contacter sur la page Facebook de l'Entonnoir. Vous pouvez envoyer un mail. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités. Je pense en effet que le programme commence en automne, enfin à la rentrée. Mais par contre, il faut s'inscrire avant. C'est un programme qui est pas... comment est-ce que je peux dire, en libre accès. Il y a quand même un entretien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui postulent, donc il faut sélectionner les personnes, mais vous avez tout à fait, si vous en avez le désir, vous avez l'espace de le faire. Et donc effectivement, donc c'est aussi en fait un... Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un... Je vois pas du tout. Je vais retrouver le mot. Vous êtes en service civique, voilà. Les jeunes sont en service civique, donc du coup c'est un contrat après que vous allez passer avec l'Entonnoir, où il y a certaines règles à respecter. Et donc voilà, donc ça, vous êtes bienvenus. Si vous avez envie de faire du théâtre, vous pouvez aussi passer à l'Entonnoir. Il y a des cours qui sont donnés. On peut donner l'adresse justement, ou même les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est Entonnoir Théâtre Kourou, je crois, que c'est ça le nom. Et sur l'adresse, ce sont les anciens locaux du lycée Élie Castor. C'est la rue du Chêne au Bourg, l'ancien lycée Élie Castor. D'accord. Ancien Élie Castor, donc rapprochez-vous du théâtre de l'Entonnoir si vous voulez participer au programme. On rappelle aussi, donc Garance, que le documentaire sera diffusé sur RKS. Oui, tout à fait. Voilà, donc tu as les dates? Alors les dates, attends que je m'en souvienne. Il y avait mercredi... non, c'est vendredi 19 février à 13h. Et samedi 20 février pour une rediffusion à 11h. Voilà, donc si vous voulez écouter le rendu final du documentaire radiophonique réalisé par les 11 jeunes de Kourou de 17 à 23 ans, avec Anne Pastor et Garance qui est avec nous, et les autres, bien sûr, membres du théâtre. Donc on rappelle donc la diffusion donc des émissions, enfin du documentaire. Ce sera, notez bien, vendredi 19 février à 13h. Les jeunes, connectez-vous à 13h. Vous allez vous entendre. Malheureusement, j'ai pas pu avoir un petit extrait. Malheureusement, sinon on aurait écouté. Et sinon, si vous avez oublié, si vous avez raté, donc pas de panique, samedi 20 février, le lendemain, il y aura une rediffusion à 11h. Donc ça dure 1 heure. Le documentaire, moi, je vous dis, je l'ai écouté et c'est top. N'est-ce pas, Garance? Tu l'as écouté aussi? Bien sûr que je l'ai écouté, et je voudrais aussi rajouter, je pense de la part de toute l'équipe ici, à quel point on te remercie, Momo, super Momo, pour tout le travail que tu as fait avec nous, qui a été extraordinaire, parce que Maurice le dit pas depuis le début, mais c'est lui qui a enregistré les voix, c'est lui qui nous a accueillis dans les locaux de RKS. Merci à RKS, merci pour cette possibilité extraordinaire pour nous de nous retrouver dans un studio de radio. Franchement, c'était un beau rêve. Voilà. Bon, un dernier mot, les jeunes? Axel, Esther, ou même Achille, donc... Avant de conclure, là, parce que là, il est 8h53, donc comme d'habitude, l'heure qui a couru vite. Donc là, on va passer à la séquence anniversaire. Dans un petit dernier mot, peut-être Achille, il y a quelque chose à dire. Tiens, un petit mot pour les jeunes, tiens. Voilà, oui. On a fait un petit mot avec Esther, mais vas-y. Tu vas dire un mot? Ouais, vas-y. Lâche-toi. Vas-y, on t'écoute. Si tu as quelque chose à dire aux jeunes, un message à transmettre. Voilà. Les jeunes, venez à l'Entonnoir, c'est chouette. On apprend beaucoup de choses. Et on est rémunéré. Ça, c'est bien aussi. C'est bien, oui. Voilà. Et les gens... Qu'est-ce que j'allais dire encore? Putain, je vais dire ça.
Ok. Donc, Garance, un petit dernier mot de la fin. Oui, encore. Tu vas revenir, là tu pars et tu reviens? Là je pars, oui. Enfin, je reste encore 2 semaines. Ensuite, je retourne en métropole et puis je reviendrai ensuite en avril pour un spectacle dans les écoles que je jouerai. Et donc voilà, je voudrais aussi donc remercier l'Entonnoir pour ce merveilleux travail. C'est un lieu extraordinaire qui arrive à faire beaucoup avec peu. On travaille quand même dans des locaux qui sont des anciennes salles de classe et c'est un théâtre, donc c'est assez incroyable tout ce qui arrive à se faire. Évidemment, ça sera un rêve merveilleux d'avoir un théâtre aussi à l'Entonnoir, mais bon, qui sait, peut-être un jour si la mairie a envie d'accorder son soutien là-dessus. Et en tout cas, grand merci à l'Entonnoir, grand merci à toi Maurice, et puis grand merci aux jeunes et bravo à eux et à elles. Et bravo à Anne Pastor qui a réalisé ce merveilleux documentaire que j'ai très hâte d'écouter avec vous la semaine prochaine. Alors, on rappelle les rendez-vous donc, pour cette diffusion du documentaire réalisé par Anne Pastor avec les jeunes. Et donc, ce sera vendredi 19 février à 13h sur RKS, bien sûr, 92.4 et RKS.fm. Et une rediffusion donc samedi, le lendemain, samedi 20 février à 11h. Voilà, donc encore une fois, merci Garance. Merci les jeunes.